Igeret HaKodesh Siman Chav Gimel, page Kuv Lamed Aleph, Amoud Aleph, la 7e ligne, Ve'aefresh ben Ashrat et Kviat Sacha. La Noazakan explique dans notre Siman Igeret HaKodesh que lorsque 10 personnes sont réunies et vont étudier en plus ensemble la Torah, elles obtiennent un résultat exceptionnel qui dépasse de très loin ce qui se produit quand on étudie la Torah à 2, à 5 ou à 9. La dimension exceptionnelle du divin qui se révèle quand 10 personnes étudient la Torah ensemble justifie à elle seule que l'homme a été créé, justifie à elle seule la création de l'homme. Il n'existe pas d'élévation supérieure, il n'existe pas de révélation supérieure du divin que celle qui se produit quand 10 personnes sont réunies ensemble et étudient la Torah. Bien sûr, on ne ressent pas la révélation supérieure du divin qui se produit quand 10 personnes sont réunies ensemble et étudient la Torah, comme on ne ressent pas la révélation supérieure du divin qui se produit quand 10 personnes sont réunies tout simplement à la synagogue. On distingue ce qui se produit quand moins de 10 personnes étudient la Torah, et on obtient alors un résultat que l'on appelle Sacha, une récompense, et ce qui se produit quand plus de 10 personnes sont ensemble à étudier la Torah, et on obtient alors un résultat que l'on appelle Ashraat Ashrina, la révélation de la Shrina. Et il n'y a aucune comparaison possible entre les deux. Entre le Sachar, cette récompense que l'on obtient quand moins de 10 personnes étudient ensemble la Torah, et Ashraat Ashrina, la présence de la révélation de la présence divine, que l'on obtient quand plus de 10 personnes sont réunies ensemble pour étudier la Torah. Et nous allons parler aujourd'hui plus en détail de la différence qu'il y a entre ce Sachar, cette récompense, et Ashraat Ashrina, la révélation de la présence de Dieu. Ve'aefresh. La différence ben Ashra et Kviat Sacha. Donc quelle est la différence entre ce qui se passe, ce que l'on obtient lorsque l'on n'est pas 10, ou bien lorsque l'on est 10 à étudier la Torah, et que l'on a appelé Ashraat Ashrina ou Kviat Sacha. Mouvan Mvinemada, bien connu, bien peut le comprendre facilement, qui Kviat Sachahu, Shemeir, le Hashem le Nefesh Tidreshenu. La récompense dont nous parlons, c'est celle qui va permettre à celui qui l'obtient d'être éclairé par Akadosh Baruch Hu. Celui qui recherche Akadosh Baruch Hu va obtenir davantage d'inspiration. Et il va la trouver dans la Torah qui est appelée le vêtement d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cette raison que la Torah est appelée Or, lumière. Cette lumière qui est elle-même enveloppée, Ote Or Kasalma, il enveloppe sa lumière comme d'un vêtement. Or, notre neshama est limité dans ses moyens. Et donc la lumière qu'elle obtient, elle aussi sera limitée. Et c'est au moment de la tfila que notre émotion va pouvoir être beaucoup plus puissante. C'est là que l'on va vraiment se délecter de la proximité que l'on obtient avec Dieu au moment de la tfila, lorsqu'elle se révèle de la Torah qui en est le vêtement, et qu'elle va jaillir comme une flamme qui jaillit d'un creuset, comme un éclair. Et c'est la récompense qu'obtient celui qui étudie la Torah, qui fait l'effort d'étudier la Torah. Je reprends ce que l'Admor HaZaken vient de nous dire. Rabbi précise souvent au cours de Sefer Brengen que l'on se trouve dans un endroit, le 770, un endroit où l'on fait grandir la Torah, un endroit où l'on fait grandir la Tfila, Makom Shemegadlin Bo Torah Tfila, et que l'on ne se trouve pas seulement en présence de 10 personnes, mais de plusieurs dizaines de personnes. Et donc, la Shrina, la présence divine, se révèle de façon exceptionnelle. On sera donc capable de prendre de bonnes décisions. On aura plus de facilité pour faire tchouva. Mais lorsqu'il y a moins de 10 personnes réunies, on ne parlera que de sacha, de récompense. La récompense dont nous parlons, il ne s'agit pas d'argent, il ne s'agit pas d'être en bonne santé ou d'avoir une grande famille. Il y a un raccourci, aussi rapide qu'inexact, qui consiste à dire que lorsque quelqu'un étudie la Torah et pratique les mitzvot, il obtient un bnei chaye umzone. Il obtient tout ce qu'il souhaite, une grande famille, être en bonne santé, une bonne parnassa. Et tout cela, ce n'est absolument pas une récompense. Ce sont simplement ses conditions de travail. Et ces conditions de travail peuvent s'améliorer lorsque quelqu'un étudie la Torah et pratique les mitzvot. Si un employé est qualifié, il montre qu'il est efficace.
eh bien, il obtiendra plus facilement une voiture de fonction, un appartement de fonction, une avance sur salaire peut-être. Tout ce dont il a besoin pour travailler et être plus à l'aise, avoir plus de confort dans son travail. Mais il ne s'agit pas de son salaire. Ce sont uniquement ses conditions de travail qui se sont améliorées. Pour obtenir un salaire, une récompense, il faut déjà aspirer, rejoindre Akadosh Baruch Hu. Le Zaken parlait de les nefesh tidreshenu. À quel moment on développe cette aspiration à rejoindre Akadosh Baruch Hu? Au moment de la tfila, bien sûr. La tfila nous permet de développer notre motivation à rechercher Akadosh Baruch Hu. Où je vais pouvoir trouver ensuite effectivement Akadosh Baruch Hu. Où Akadosh Baruch Hu s'est introduit? Dans la Torah. Il s'est introduit dans la Torah. La Torah contient Akadosh Baruch Hu comme un vêtement qui contient le corps d'un homme. Le pasuk dit Oteor kasalma. Il enveloppe sa lumière d'un vêtement. La Torah est appelée le vêtement dans lequel vient s'introduire la lumière qui désigne ici Akadosh Baruch Hu. On s'habille pour pouvoir se présenter à quelqu'un d'autre. Eh bien, Akadosh Baruch Hu s'habille, si on peut dire, dans la Torah, pour pouvoir être présenté à l'homme, pour se révéler à nous. Dans le Perek Lamed Zayin, l'Ikuta Marim Chalek Rishon, la première partie du Tanya, nous avons déjà vu que celui qui apprend la Torah est comparé à un fils qui appelle son père. On parlait de Koré Batorah. Ça ne veut pas seulement lire, seulement dire lire dans la Torah. Ça veut dire appeler Akadosh Baruch Hu avec la Torah. Appeler Akadosh Baruch Hu en étudiant la Torah. Le Mashpia Mendel Futafas raconte qu'il y a eu des moments très difficiles en Russie où tout manquait, pas seulement sur le plan matériel, mais dans tous les domaines, même sur le plan spirituel. Il n'y avait pas de livre pour étudier, il n'y avait pas de quoi pratiquer les mitzvot. Et il a vu une fois un des grands chassidim, Reb Shlomo, qui était lui-même un élève de Reb Shmuel Betzalel, et il l'a vu un jour récupérer dans la Gniza, dans l'endroit où l'on met tous les vieux livres usés ou les vieilles pages déchirées de Torah. Il a vu récupérer plusieurs passages, et puis il s'est assis à table, et il a commencé à étudier. Et Reb Mendel a vu que il n'y avait ni début ni fin, il y avait la page d'un livre, puis la page d'un autre livre, et puis un morceau déchiré d'une troisième page, il était en train d'étudier. Alors Reb Mendel lui a demandé, mais comment on peut étudier dans des passages aussi décousus que cela? On ne peut rien comprendre. Et notre chassid lui a expliqué. Il y a différentes raisons pour lesquelles on pourrait étudier la Torah. On peut étudier la Torah pour la comprendre. Et puis on peut étudier la Torah aussi pour servir à Kadosh Baruch Hu. Parce que de cette manière, on investit nos facultés, nos moyens intellectuels dans la compréhension de la Torah. Et puis on peut étudier la Torah tout simplement pour rejoindre Akadosh Baruch Hu, pour le retrouver dans les lettres et les mots que l'on est en train d'étudier. Et dans ce cas, il n'y a plus aucune importance de savoir si ce qu'on est en train d'étudier a un sens, s'il y a bien un fil conducteur dans ce qu'on est en train de lire. Ce n'est pas grave. On y retrouve tout de même Akadosh Baruch Hu, lui-même, son essence. Comme un jour, il est arrivé que le Tzemar Tzedek était encore un petit garçon, se trouvait sur les genoux de son grand-père, l'Admor Hazaken. Et il était en train d'attraper la barbe de son grand-père, l'Admor Hazaken, et puis il disait « Zaïde, Zaïde, papy, c'est mon grand-père ». Alors, l'Admor Hazaken lui a dit « Ça, c'est la barbe de ton grand-père. Mais où est ton grand-père? Ce n'est pas ton grand-père lui-même. » Alors le petit garçon a montré la tête de l'Admor Hazaken. Il a dit « Voilà, c'est lui mon Zaïde ». Et l'Admor Hazaken lui a dit encore une fois, non, ça c'est sa tête, ce n'est pas lui. Et puis il a continué, il a montré ses yeux, il a montré son corps. Et à chaque fois l'Admor Hazaken lui disait, non, ça c'est son corps, ça ce sont ses yeux, ce n'est pas lui. Alors le petit garçon, Tzemar Tzedek, est descendu des genoux de son grand-père. Il est parti se cacher derrière la porte et il s'est mis à crier. Alors l'Admor Hazaken s'est levé, il est allé voir ce qui se passe. Il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Alors le petit garçon l'a regardé avec un grand sourire et il lui a dit, voilà Zaïdi, voilà mon grand-père. Et Mashpia Reb Shmuel Greinholm racontait cette histoire et concluait que lorsque l'on appelle quelqu'un par son nom, alors c'est lui-même qui se présente. Et la Torah, c'est la succession des noms d'Akadosh Baruch Hu. Et chaque fois qu'on étudie la Torah, eh bien, on appelle Akadosh Baruch Hu, on appelle l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Lui-même vient et se révèle à nous. Et c'est le résultat que l'on obtient, même si l'on est seul à étudier la Torah. L'Admor Hazaken a précisé que notre neshama était limitée. Et donc, elle ne peut pas absorber un salaire qui la dépasse. Elle va donc obtenir un résultat limité, une lumière divine limitée. Son salaire est proportionnel aux limites de sa neshama. C'est ce que l'on appelle un sachar, une récompense. L'inspiration que Dieu va lui apporter au moment de la tfila, en retour à la Torah qu'il a étudiée.
Je récapitule. Un homme recherche Akadosh Baruch Hu. Il va étudier la Torah, pratiquer les mitzvot. Ses conditions de travail peuvent s'améliorer. Il obtiendra une bonne santé, une bonne parnassa, une grande famille. Mais ce n'est pas son salaire. Son sachar, son salaire, sa récompense, c'est la lumière divine qui va éclairer sa neshama. Et après, qu'est-ce que cette lumière lui apportera? Elle lui apportera plus d'enthousiasme, plus de flamme dans Avodat Hashem, plus de joie et de conviction dans la tefila. Quelqu'un s'est plaint un jour auprès de l'un des Rébéim, si je ne me trompe pas, et il lui expliquait que avant la tefila, il prend le temps de se préparer, il se trempe dans un mikvé, il donne la tzedaka, il apprend la chassidoute pendant un long moment, et c'est à ce moment-là qu'il sent une grande flamme, qu'il sent davantage d'enthousiasme. Et puis ensuite, quand il arrive devant le sidour, plus rien. C'est le calme plat, le grand froid, et ça le dérangeait beaucoup. Il se demandait pourquoi avant la tefila, il avait tellement de chaleur et d'enthousiasme, et pourquoi après ça disparaissait. Alors le rabbi lui a répondu, mais qu'est-ce que ça peut faire si tu pries avant la prière? Parce que c'est justement ça la prière, c'est développer cette flamme et cet enthousiasme. La tefila n'est pas seulement le moment où on présente nos requêtes, nos demandes, c'est un moment très fort, un moment d'émotion, au cours duquel on se sent écouté par Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que l'on appelle Kviat Sacha. C'est la récompense que l'on obtient lorsque quelqu'un étudie la Torah ou pratique les mitzvot. Mais il reçoit un retour limité, proportionnel à son effort. Et c'est un retour d'Akadosh Baruch Hu qu'il ressent, qui lui apporte donc plus d'enthousiasme dans Avodat Hashem. On n'obtient pas ce résultat sans effort. Ça demande beaucoup de préparation. Le Shulchan Arour parle de se lever comme un lion chaque matin pour servir Dieu. Comment on fait pour se lever comme un lion? Eh bien, il faut aller se coucher comme un lion. Tout commence par Klat Shema Shalamita. Je vais analyser ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui s'est passé cette semaine ou cette année ou les 50 dernières années. Je vais faire tchouva. Le lendemain matin, il y a de grandes chances pour que ça se passe mieux. Parfois, il y a des dates dans le calendrier qui peuvent aussi nous aider à développer cet enthousiasme, cette flamme dans Avodat Hashem dont nous parlons. Ces jours portent un contenu qui va naturellement nous booster. Ça peut être Kippour, Rosh Hashanah, Pessah, l'anniversaire du Rabbi. Parfois, la Neshama d'un tzaddik ou d'une autre personne va nous accompagner quand on étudie la Torah, quand on va prier, quand on va faire une mitzvah, et on sentira plus d'inspiration et plus de motivation. Mais en général, il faut faire un effort supplémentaire pour obtenir ce résultat. Alors, je reprends. Je suis seul, j'étudie la Torah, j'obtiens une récompense qui est déjà très intéressante. C'est une inspiration qui sera proportionnelle à mon effort et limitée. J'obtiens plus de motivation et d'enthousiasme dans Avodat Hashem. Par contre, si nous sommes 10, nous obtenons une lumière puissante et infinie. Nous obtenons une inspiration sans limite, qui n'est pas proportionnelle à notre effort. Nous obtenons une motivation et un enthousiasme exceptionnels dans Avodat Hashem, dans le service de Dieu. Chaque individu a ses qualités, mais quand on les réunit, on obtient un résultat énorme et complètement décalé par rapport à chaque individu. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais prenez un disque dur, c'est bien. Une carte mère, c'est pas mal aussi. Et un processeur, ça peut être intéressant. Mais quand on va les associer, on associe ces différents éléments ensemble, alors on obtient un ordinateur qui aura des capacités bien supérieures à celles d'un disque dur ou d'une carte mère, bien supérieures à celles d'un processeur tout seul, bien supérieures à chacun des éléments qui vont le composer. Aval ashrat ashrina, aval ashra, hiara tsuma meor Hashem, ameir ba'bligvul vetachlit. La présence de Dieu que l'on obtient lorsque nous sommes 10 réunis ensemble est une présence divine qui est sans limite, et elle ne peut pas se révéler, donc on ne peut pas la ressentir. Elle nous apporte quelque chose, mais en mode makif, pas en mode pnimi, ça veut dire sur un mode par lequel je ne vais pas le ressentir directement. Comme nos maîtres ont dit, au-dessus de 10 personnes qui sont réunies, la shrina réside, ça veut dire au-dessus d'eux. Quand 10 personnes sont réunies, ils se retrouvent sous l'éclairage d'une lumière divine puissante et infinie que l'on appelle Ashrat Ashrina, la présence de la Shrina. Et c'est ce qui leur apportera une inspiration exceptionnelle. Mais cette lumière, cette inspiration est si puissante et décalée qu'elle ne peut pas intégrer notre système. Elle va donc fonctionner sur un mode caché. Sovev et Makif. Le pasuk dit Venikdashti b'tor bnei Israël. Je serai sanctifié au milieu des bnei Israël. Nous obtenons cette énergie supérieure en présence de 10 personnes, mais on ne la ressent pas. Elle nous apporte bien une inspiration extraordinaire. Mais elle restera makif, elle restera au-delà de nous. On ne pourra pas l'intégrer tellement elle est puissante. Alors je reprends. Nous sommes réunis, 10 personnes ensemble. Et cela provoque un véritable tsunami spirituel. Pour qu'on puisse le supporter, Dieu a fait en sorte qu'on ne le ressente pas. Le fait de ne pas le ressentir, c'est justement ce qui nous permet de le supporter. Nous dirons un peu plus loin qu'un malach ne peut pas supporter être en présence de 10 juifs, de 10 personnes qui sont ensemble, parce que la sensibilité d'un malach n'a pas été déconnectée comme la nôtre.
Et donc il ressent ce qui se produit en présence de 10 personnes. Et pour lui, c'est insoutenable. Notre sensibilité a été déconnectée. C'est un inconvénient, mais qui devient en fait un avantage. Parce que c'est ce qui nous permet de supporter la présence de la Shrina, la puissance de la révélation du divin qui se produit en présence de 10 juifs. Et cela nous apporte beaucoup d'inspiration. Cela va effectivement booster notre système de l'intérieur sans même qu'on le ressente. Et pour l'instant, on ne parle pas de 10 personnes qui sont réunies pour étudier la Torah. On parle déjà de 10 personnes qui sont réunies autour de la même table. Ils mangent ensemble des chips et des crackers. Et déjà, ils obtiennent Ashrat Ashrina. Déjà se révèle une dimension supérieure du divin qui leur apportera plus d'inspiration, plus d'enthousiasme. Akal be'asar Ashrin Tasharia. Alors, je reprends. Quelqu'un étudie la Torah, il est seul. Il obtient un résultat limité, proportionnel à son effort. Une inspiration puissante, mais qui restera limitée. Par contre, quand 10 juifs sont seulement réunis ensemble, ils obtiennent un résultat sans limite, disproportionné, si puissant que leur sensibilité a dû être déconnectée pour pouvoir supporter la puissance de la présence divine qui se révèle à eux. Bien, où l'Admour Azaken va en venir avec tout cela? Quelle est la Nekuda, le point vers lequel nous nous dirigeons? L'Admour Azaken veut nous dire qu'en présence de 10 personnes, le divin se révèle de façon exceptionnelle, illimitée. Alors, quand nous sommes réunis, en présence de 10 personnes, un peu de tenue tout de même, un peu de respect pour Akadosh Baruch Hu qui se révèle en pleine puissance. Et profitons-en pour étudier la Torah, par exemple. Sinon, c'est un affront terrible pour Akadosh Baruch Hu, un manque de respect flagrant. Imaginez, un roi se présente dans l'un des salons de son palais, et ceux qui sont présents lui tournent le dos. Ils ne s'intéressent pas à lui. Ils continuent à bavarder comme s'il n'était pas là. Ça ne se fait vraiment pas. Et voilà où l'Admour Azaken va en venir. Lorsque nous sommes réunis, Beth Knesset, même si ce n'est pas le moment de la tfila, c'est un moment de flottement. Mais parce que nous sommes réunis, 10 personnes ensemble, la Shrina est présente, la présence de Dieu est présente avec une puissance énorme. Et dans ce cas, on ne peut pas passer le temps à faire autre chose qu'étudier la Torah, prier ou dire des Teilim, mais il est absolument indispensable d'exploiter ces moments où nous sommes réunis ensemble dans la bonne direction. Et si c'est le moment d'un Farbringen, par exemple, on est réunis ensemble autour de la même table, c'est certainement pas le moment de chahuter, le moment de rigoler. C'est un moment où la présence de Dieu se révèle avec une puissance extraordinaire. Et dans ce cas, c'est le moment de faire une introspection, de faire un bilan de ce que l'on a fait, de ce que l'on pourrait faire. C'est un moment qui est extrêmement sérieux, comme tous les moments où nous sommes réunis ensemble et que l'on doit exploiter de la meilleure manière.